Alors aujourd'hui, ça bricole. Alors, on vous avait présenté le four Branner, on avait fait une review dessus. Il se trouve qu'on l'avait posé sur une desserte, et cette desserte, c'était celle de Le Marquier. De la plancha, exactement. Donc idéal. Idéal, mais sauf qu'elle nous sert pour la plancha. Donc il nous fallait un support, une desserte pour le four Branner. Et en l'occurrence, on avait ce petit meuble qui est bien parce qu'on peut mettre du bois dessous. Exactement, et il est très pratique. On a juste un petit problème, et on va vous montrer le problème. Voilà, notre problème il est là. C'est que ça tient pas et c'est limite ici. Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Petit projet. Nous avons monté un projet, donc une équipe projet. Équipe projet, petit. Tout seul. Petit dessin, on vous montre en live. La petite desserte qu'on retrouve ici, ce qu'il faut, c'est de trouver effectivement une planche comme ça, là, ici, qui viennent par-dessus pour qu'on puisse poser le trouver le bon support. Et puis, réflexion sur pas mal de petits accessoires qui pourraient nous aider à être complémentaires. Et ce qu'on veut aussi, c'est rajouter des roulettes, parce qu'on souhaiterait que ce meuble soit mobile. Parce qu'en l'occurrence, celui-là, là-bas derrière, hop, voilà, effectivement, c'est pas mobile, donc c'est un peu chiant. Et du coup, le fait de rajouter des roulettes, Laurent, on va augmenter sa hauteur, ce qui va être un petit peu plus pratique. Ouais, ce sera plus pratique, parce que là, c'est légèrement trop bas. Donc ça va le remonter de 10 cm à peu près, même pas, à peine. Et puis on va vous montrer le support qu'on va adapter dessus. Effectivement, le support qu'on met dessus, la planche qui va servir à poser le four, on avait deux choix possibles. Soit une planche en bois. Soit la planche de bois, toute simple, mais qu'il fallait traiter. On pense qu'avec le temps, ça va travailler, on va avoir des petits soucis. Et Pierre, hier, tu as trouvé. En me baladant dans les magasins, c'est toujours comme ça qu'on peut trouver des idées. Voilà, et est-ce que je ne trouve pas quelque chose d'un peu plus inerte? Et effectivement, on a trouvé du travertin. Cette pierre, en fait, c'est une dalle. Une dalle en pierre. Qui sert pour le terrassement, en fait. Exactement, et on se dit que c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc on va... J'aurais préféré une autre couleur, mais on a pris ce qu'on a trouvé, voilà, mais ça devrait faire. Et on va fixer ça, tout simplement, avec une colle spécifique pour l'extérieur et qui résiste à la pluie. Et puis on va rajouter plein de petits accessoires, vous allez voir, pour pouvoir rendre cette desserte agréable. Bon, première action à faire sur ce meuble. On va poser les roulettes. On va poser les roulettes et on va enlever l'existant, donc on va le retourner. On dévisse. On a acheté des roulettes qui ont déjà le boulon intégré, vous voyez, et donc qui est exactement du même diamètre que ce qu'on a enlevé, donc ça c'est plutôt pratique. Il y en a des avec frein récupérés et il y a des neuves sans frein, et c'est les mêmes diamètres. Donc frein, on les met derrière. On retourne? Allez. C'est lourd, hein? Oui, oui. Qui c'est qui disait... je sais pas... Et voilà. Voilà, déjà, voilà, on a un meuble qui roule. Étape numéro 1. On est pas mal. On va mettre les freins, parce que après... Allez, bon, on va fixer le travertin. Donc c'est un carreau en céramique qui fait 25 kg, donc ça fait son poids. Et là, on va prendre les dimensions pour bien centrer la plaque. Voilà, vas-y. Le meuble fait 50. La plaque fait 90. Il y a 40 d'écart. Donc 20 de chaque côté. On laisse déborder de 20 de chaque côté. Beau, voilà. Donc 20. On se fait un petit repère ici, visuel. Voilà, idem. Tu fais le même de l'autre côté. Et puis là, pareil, le meuble fait 50 dans l'autre sens et il fait 60 là, donc on laisse 5 de chaque côté. On est bon? On est bon. Donc là, on enlève. Petite colle, tout matériau qui résiste à l'eau. Dans la piscine. Dans la piscine. Bon. Donc là, va falloir être précis. On va essayer à peu près, attends, avant de le poser, on va essayer à peu près de l'ajuster comme ça. Moi, je pense que je suis pas mal. Moi, je suis là. C'est bien? Ouais. Vas-y. Moi, je suis bien ici. Là, je suis pas mal, je suis écuit. Pareil. Ouais. Un peu moins de 20. Écoute, on est bien? On est bien.
Donc là, on aimerait mettre un petit truc sympa, c'est ces petits crochets là. Je sais pas si vous Les voyez. crochets à balai que vous trouvez dans les grandes surfaces de bricolage. L'idée générale, c'est de venir mettre les pelles à pizza. Donc moi, ça serait bien de pouvoir la mettre comme ça, là, sur le côté. Voilà. Voilà, l'idée, c'est de venir pouvoir la clipper là, comme ça. Bah, la pelle, enfin, faut. Moi, je la ferai pas. Ouais, si, on peut faire comme ça. Est-ce qu'on est bien comme ça? Moi, je trouve qu'on est bien. Allez, on se fait un petit repère. Là. Ouais. On est bon là? Ouais, on est bon. Alors en complément, on peut trouver ça sympa parce que on a trouvé ça, j'ai trouvé ça chez Castorama, là, c'est la marque Good Home. J'ai pris un petit modèle comme ça et un grand modèle. Je vais te montrer. Pour les épices. Comme ça, pour épices ou mettre même ce qu'on veut. Hein, donc voilà. Et le truc qui est génial, c'est que c'est aimanté. Exactement. Donc vous allez voir ce que ça donne sur le côté. Ça tient. Ouais. Vous pouvez les Pas mettre. con ça, mais en fait on les met où on veut. Hein. Ouais, on les met. L'idée première c'était de le mettre sur le côté là. Et vous les ajustez comme vous voulez. Ouais, ça tient bien. Ça tient super bien. Hein. Donc là, un petit crochet. Un petit crochet, alors il est cher celui-là parce qu'il est en inox. Ouais, puis il y a est en plastique, mais celui-là est en inox. Puis avec les doubles faces. Ça colle super bien. Moi j'accroche tous mes tableaux avec à la maison pour éviter de faire des trous et c'est super. Donc là on va pas mettre des gants. Voilà. Alors avant de poser le four dessus, on va remplir de bois pour que ça fasse joli. Hein. Donc on a notre petit bois, le bouscatier. Tombe pas dans la piscine. Non, ça va m'arriver un jour. Hein. Un jour ça va t'arriver, voilà. Et ça sera filmé. Là j'ai une petite huile à pizza. 1, 2. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est joli. C'est vrai qu'on avait déjà ce meuble qui était bien, mais là je pense qu'on a un beau petit support. C'était pour vous montrer un peu l'idée. On peut faire un meuble en bricolant sans dépenser Des fortunes. beaucoup d'argent. La plaque là c'est environ 36 € la pierre. 36 € la pierre. Les petits supports, on est sur une quinzaine d'euros, ça dépend des tailles, mais c'est l'ordre d'idée. Le crochet n'est pas donné parce que c'est de l'inox, il est à 10 €. Les petits supports de pelle, 7 € je crois, de mémoire. Les roulettes sont chères. Ah oui, les roulettes sont... L'air c'est pas donné, ça doit être peut-être 12 € pièce ou un truc comme ça, donc c'est pas donné. Exactement. Mais bon, les roulettes c'est quand même... Bah tiens, on va regarder le côté un peu transportable. Hein. Donc là, il faut voir qu'il y a du bois et tout. Hein. Donc bah voilà, hein. On est où on veut. Hein. Ouais, c'est vraiment... C'est important les roulettes. Ouais, les roulettes c'est la base. Hein. Là, ça va être... c'est quand même pratique. Hein. Exactement. Et puis, bah bien, puisque du coup, on peut mettre la porte là. Exactement, vous voyez. On vous en a parlé. Important d'avoir un petit déport pour pouvoir poser 2-3 petites choses, Même dont la porte. On peut reculer et puis le poser là. Hein. Oui, là on a de la marge pour reculer. Ouais. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Tombe pas. Hein. Voilà, c'est... On est chez Circubrust. Hein. C'est de l'équilibre.